Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la patate, que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que vous êtes servi un bon petit déjeuner et que la journée commence bien. Merci d'être là avec moi, merci de commencer la journée avec moi, ça me fait très plaisir. Et merci de tous vos likes, vos abonnements à ma chaîne, à celle des psys. Toujours pareil. Hein. Et voilà, merci de tout, de vos commentaires qui sont si gentils, de tout ce que vous faites pour que la chaîne grandisse et pour cette communauté, quoi. Parce que c'est beau, en plus je vois qu'entre vous il y a du soutien, il y a de la communication et ça me fait super plaisir quand je vous vois vous parler les uns aux autres. Voilà, allez, on va regarder les énergies de cette journée. Attendez une seconde là. Voilà, pardon, je voyais arriver le loulou qui avait quelque chose à me dire, du coup je préférais prendre les devants. Alors, quelles sont les énergies pour cette belle journée? Les énergies qui vont être aujourd'hui en exergue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau général? Attendez, hop. Le cadeau. Il y a un cadeau de la vie. Il y a comme une bénédiction, comme une offrande, comme quelque chose de beau qui va venir souffler de manière inhabituelle sur le quotidien. C'est un cadeau, je pense, qui s'inscrit dans la direction de ce que vous voulez atteindre, dans votre but, qui va vous aider à générer les changements que vous voulez voir advenir dans votre vie. Peut-être comme si on vous mettait le doigt sur quelque chose, comme si on vous mettait le doigt sur un éclaircissement de la destination, peut-être, ou de comment atteindre votre but. Et une dernière énergie, et attendez une seconde, le temple de la guérison, de la lumière de la lune. En fait, il y a un cycle, ça nous parle de quelque chose de cyclique. Attendez, j'arrive 2 secondes, parce que là, ce matin, pardon. Ouais, on est du coup dans des énergies... il y a quelque chose qui est en lien avec le cycle de la vie, avec une énergie de soin, une énergie douce, tendre, quelque chose... Il y a vraiment une douceur dans cette journée. Comme si on avait une guérison au niveau de la communication, au niveau du partage, de l'échange. Et ça nous guide sur notre chemin, ça nous confirme peut-être l'endroit où on veut aller, ou ça nous permet de corriger le tir. Je ne sais pas, ça va nous permettre de voir plus clair quant à la direction à prendre. Mais c'est comme si on arrivait à nouveau à utiliser notre énergie dans le sens du partage et de l'échange, comme une communication allégée, presque rose bonbon, quoi, avec de la tendresse. Voyons, les énergies avec l'eau au chaud, là, on va venir complémenter. On va voir un peu ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va être reporté, sur lequel on fait un point, sur lequel on ne va pas réagir immédiatement, comme si on regardait en arrière. Hein. On regarde en arrière pour justement réussir à comprendre ce qui dans notre passé nous empêche d'aller vers l'avenir. Et on va se reconnecter à soi-même. Hein. On va s'autoriser à faire un point là. C'est comme s'il y avait une trêve. Comme si on faisait une trêve avec notre passé. On se centre à nouveau sur nos propres émotions actuelles. On réactualise notre vision. Il y a
cette énergie de recentrage pour se recanaliser, pour utiliser cette énergie à bon escient vis-à-vis de soi. Ne plus écouter les brouhahas extérieurs. Ne plus écouter les avis dissonants avec nous-mêmes. On sort la tête du cube là. On sort la tête de l'eau là. Mais pour ça, il y a vraiment cette idée de faire un point, de faire une pause, d'entrer en soi, de mettre en arrière-plan peut-être des choses sur lesquelles qui demanderaient par exemple notre intervention comme dans un quotidien, on va dire. Mais là pour aujourd'hui, c'est pas ça qui va être qui va primer en fait. Il y a un retour de quelque chose, mais différemment, peut-être un retour sur notre passé pour le guérir. Guérir la communication avec soi. Excusez-moi. C'est comme si on arrivait finalement à toucher du doigt ce qui est le cadeau de la vie, ce qui vraiment a de la valeur pour nous, récupérer la juste valeur des choses, sortir des inquiétudes, lâcher prise en fait, s'octroyer le temps qu'il faut aussi pour le faire, et comprendre qu'à chaque pas on est déjà rempli, tout est déjà présent en soi. Bon, ce sont des énergies, c'est comme si on retrouvait le vrai sens des choses, la vraie valeur des choses aujourd'hui. Des mots, peut-être, je sais pas, j'entends les mots. Alors, notre force aujourd'hui, ça va être cette ferveur de réaliser, cette envie de faire ensemble, cette envie de marcher de concert avec une personne ou des personnes sur qui on peut compter de manière fiable, de s'entraider, de s'apporter l'un l'autre ce dont on a besoin, comme un soutien. On travaille ensemble, on est efficace, que ce soit dans la communication, je sais pas, les échanges, le commerce, tout ce qui est habileté manuelle, mais aussi artistique. Il y a une grande force pour au niveau du travail aussi. C'est comme un accomplissement au niveau du travail. Le travail en fait en commun va être un atout et va être satisfaisant. Il y a une lucidité sur ce qu'on veut faire et sur ce désir qui nous habite, ce qu'on veut et ce qu'on peut obtenir. Comment on peut l'avoir? Qui peut nous le donner? Au travers de quoi? Ben ça sera facilité. Ce qui est plus difficile ou ce qui est en fragilité, du coup, le fait de se plaire déjà sera en fragilité ou d'être maître de son désir, justement. Alors c'est marrant parce que justement ce désir de réaliser, il est en force, c'est un atout, mais il va falloir faire attention à la manière dont on va aller le réaliser, de quelle manière, sur qui on peut s'appuyer. Et il y a cette notion de famille, de personnes avec qui on est groupé, avec qui on est lié, avec qui on peut partager l'abondance. En fait, peut-être qu'il faudra, c'est facile de travailler ensemble, mais peut-être qu'il faudra aussi savoir se réjouir ensemble et trouver le moyen
comment dire, faire pause et dire ouais, on a réussi quoi. Voilà, je veux dire, reconnaître sa propre réussite, ses propres capacités, c'est cette force de créativité que vous avez, et notamment quand vous êtes dans ce partage, ne pas oublier peut-être de voir les qualités de chacun dans l'ouvrage qui est en train d'être accompli. Le conseil pour la journée, au niveau général. Voilà. Hop. Alors, il y en a 2. Oh, c'est beau. Appuyez-vous sur les gens auprès de qui vous êtes complémentaires, notamment le couple. Votre couple va être un bon soutien si vous en avez un. Sinon, c'est tout simplement peut-être l'amour qui est soutien là-dedans. Le fait de partager de manière sincère ce qu'on est, que chacun apporte honnêtement cette part de lui qui fait qu'il y a un nous, et même au-delà du sentimental, hein, je veux dire, un nous, ça peut être une famille, un nous, ça peut être une collaboration, un nous. Et là, le conseil, c'est n'hésitez pas à vous associer, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes aspirations, avec qui vous avez envie de marcher, tout simplement. Avec qui vous partagez la même coupe, quoi. Et avec le 6 de denier, on vous dit vraiment d'être dans ce partage. Hein. En fait, c'est rigolo parce que le conseil, c'est harmonisez-vous, partagez, mais soyez aussi heureux de cette abondance que vous générez ensemble. Il y a vraiment le partage, la générosité, le partage, la complémentarité, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, le fait de se guider les uns les autres, de s'entraider complètement est très important. De ne laisser personne en arrière. Et que chacun soit reconnu pour sa force, pour ses qualités, pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne. Reconnaissez également à vous-même toutes ces qualités, cet accomplissement. Et cette harmonie, si vous ne travaillez pas en équipe, alors trouvez-la dans le couple, dans le lien, mais peut-être aussi dans l'harmonie avec vous-même. C'est un choix, c'est le choix d'aller ensemble, d'aller les uns vers les autres, vers l'abondance, des plus jeunes ou plus âgés, en respectant la part masculine et la part féminine. Vous voyez, ce sont ces opposés-là qui sont dépassés, toutes ces différences, et qui à la fois nous enrichissent tellement, parce qu'on est complémentaires. Donc allez vers ça. Utilisez les différences comme des forces. Quel est le conseil des petites sorcières pour cette journée au niveau général? Alors attendez, alors c'est le fait de reprendre l'ancrage, d'être connecté à la terre. On vous dit plante-toi les pieds au sol et prends les énergies, ressens la force de la terre, Gaïa qui te nourrit, Gaïa qui est là, enfant de la terre. Attendez une seconde, je vais vous le lire. Je m'excuse. Alors, connecté à Gaïa, la terre est notre mère. Et si notre lien à elle se rompait, c'est tout l'équilibre de notre vie qui en serait chamboulé. Le monde moderne a le chic pour nous éloigner de nos racines d'être vivants sur une planète qui respire. Reconnecte-toi à Gaïa, déesse de la terre, par le sol que tu foules ou par les plantes autour de toi. L'action, pour aujourd'hui, sors prendre l'air, la foule, la terre, lève les bras au ciel. Et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Moi je dirais que là on nous parle de la connexion aux autres, mais au monde, mais aux gens qui vous entourent, aux gens sur qui vous pouvez compter.
Aspire son énergie venue du sol, bien sûr aussi à la terre, etc. hein, parce qu'on est tous un donc. Aspire son énergie venue du sol et en échange, rends-lui un peu de la tienne. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat où que tu sois et sens l'énergie qui remonte à travers des couches qui te séparent du sol. Peu importe l'altitude où tu te trouves, la terre est toujours là, quelque part sous ton corps. Ouais, il faut vraiment... C'est une journée où les connexions sont importantes. Parce que les connexions sont des cadeaux. La communication est un cadeau. Qu'elle soit énergétique ou verbale, ou même corporelle. Mais vraiment pour cette journée, les communications vont être importantes. Des échanges énergétiques. C'est une journée intéressante. Hein. Appuyez-vous sur ça et ça vous aidera à aller vers vos buts. Peut-être vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à y aller. Vous trouvez aussi, peut-être, parce que là avec le présent, je crois qu'il y a des choses qui vont venir à vous en cette journée. Par le biais de votre connexion à votre intériorité, mais peut-être aussi à vos connexions avec l'extérieur, avec les personnes de votre entourage, ou avec des personnes en tout cas qui vont peut-être se manifester pour cette journée. Je crois que ça va être comme un cadeau qui va vous aider à vous reconnecter à vous et à votre confiance j'allais dire en l'être humain, aux personnes qui vous entourent, en votre projet, comme si on guérissait quelque chose. Bon, ok, allez, je m'arrête là pour les énergies générales. Pour ceux qui ne restent pas pour les énergies sentimentales, ben, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. Pensez à liker, partager et surtout vous abonner en activant la cloche. Ça vous permettra d'avoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette belle journée. Et connectez-vous bien à vous-même et à ces personnes qui sont fiables autour de vous. Voilà. Regardez-les. Soyez dans le partage. Je vous embrasse et je vous envoie mes meilleures énergies. Voilà. Allez, à nous avec les énergies sentimentales. Hop. C'est parti, mon kiki. Quelles sont les énergies aujourd'hui au niveau sentimental? Il se passe quoi? Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Oh, super, on est exaucé, 9 de coupe, on a un bien-être très fort, très bien. C'est vraiment super, on se sent comblé, on se sent bien. Là, aujourd'hui, vient quelque chose ou quelqu'un qui nous remplit, qui nous fait du bien. Et à la fois... Alors, attendez, je veux la 3e carte, à voir quoi. Ah ouais. Alors, à la fois, il y a ce 8 de coupe qui nous parle de se concentrer sur quelque chose de très important. Ce retour à l'âme, ce retour à soi, avant d'aller prendre une coupe. Peut-être parce que ce bien-être intérieur, cette confiance qu'on ressent, ce vœu qu'on a fait, on sait qu'il est en quelque sorte conditionné, parce que ce qui conditionne, c'est le fait de s'autoriser à prendre la chose quand elle vient, conditionné à notre propre accomplissement, au respect de nos propres valeurs, au respect de cette reliance à nous-mêmes, à notre destin. Il y a une grande force dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est... on a quelque chose là, mais on sait qu'on ne peut pas encore y aller, qu'on ne peut pas encore le saisir, que ce n'est pas encore le moment n'est pas encore venu de boire la coupe, justement. Peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose là qui est en train de se réaliser. Mais vous savez très bien qu'il y a quelque chose à réaliser justement et à accomplir avant de s'autoriser à la prendre, cette coupe qu'offre le dragon.
Et pour ça, vous avez une détermination sans faille, une lucidité. Il y a une grande dévotion, comme si on mettait toute sa flamme dans cet accomplissement. Grande force aujourd'hui. Au niveau sentimental, il y a de la force. Il y a vraiment une grande force de réalisation pour aller vers son rêve. Amoureux, je parle, hein, sentimental. Mais à la fois, on ne s'oublie pas. C'est comme si on allait vers soi avant même d'aller vers l'autre. Attendez, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a là-bas. Il crie comme une patata. Mais attendez, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je ne les prends pas 2 secondes. Voilà, bon, alors, voyons, revenons à nos moutons. 3 éléments complémentaires, 3 énergies complémentaires. Il y a quand même cette idée d'être... Ouais, il y a des possibilités infinies. Il y a des... On voit qu'on va de l'avant, qu'on va vers son destin. Peut-être que ce que vous avez à faire, d'abord, c'est un recentrage. Il y a besoin d'aller lire en soi et de s'autoriser à... En fait, il y a des libérations à faire, je crois, en soi. Mais vous êtes déterminé à les faire. Hein. Vous êtes déterminé à accueillir ce sentiment de solitude pour à la fois le dépasser. On le voit, hein, que vous allez à l'intérieur de vous, que vous affrontez vos peurs. En tout cas, les énergies sont là pour le faire, quoi. Et pour aller de l'avant, pour que le soleil se lève. Vous êtes déterminé à dépasser tout ce qui est... tout ce karma, tout ce que vous avez remonté de vies passées, mais tout simplement aussi de votre passé. Je veux 2 cartes de plus avec un autre jeu. Je le sens comme ça. Je crois qu'il y en a 2 qui ont sauté. C'est quoi ça? Roi de bâton, ouais. On canalise son énergie, c'est ça. Pour ensuite réussir à retrouver le partage de la joie dans le partage, cette manière d'avancer ensemble, de s'investir les uns auprès des autres, sentimentalement parlant, l'un auprès de l'autre, évidemment. Quand l'amour, mais peut-être aussi auprès de soi-même, de s'investir dans le fait de faire advenir la joie dans notre vie et de la partager. Mais pour pouvoir la partager, il faut qu'elle soit déjà en nous, ou qu'on soit capable au moins de la ressentir et de la vivre pleinement, de plein cœur, avec passion. Mais une passion canalisée, pas une passion folle qui nous brûle. Non, une passion qui se renouvelle régulièrement parce que elle est comme un arbre, elle est grandissante, elle est abondante, nourrissante, elle nous enflamme, elle nous fait voler. C'est le phénix. C'est le fait de briller comme un soleil. C'est cette possibilité de vivre la joie déjà à l'intérieur de soi pour ensuite la partager. Il y a cette beauté. Il y a cette beauté fulgurante à partager. Cette soif de bonheur qui demande notre pur investissement, vraiment, de s'inscrire dans sa propre ligne de bonheur. Attendez, je m'excuse, c'est compliqué là ce matin. Ouais, il y a cette solidité dans l'élan vital en fait, qui réclame d'aller vers cette joie qu'on met en commun. C'est plutôt beau, hein, mais c'est un travail sur soi, c'est vrai. Il y a un travail sur soi à faire avant d'ouvrir le plein potentiel de cette relation ou de votre relationnel. Je veux savoir l'atout de cette journée pour vous. Aujourd'hui, quel est l'atout?
la tempérance. L'atout, c'est la guérison, justement. L'atout, c'est trouver l'équilibre. La manière douce de se réconcilier avec soi, de faire la réconciliation à l'intérieur de soi, de trouver une stabilité accomplie dans son monde émotionnel, mental, dans son esprit, dans son cœur, mais aussi dans sa conscience. Peut-être réconcilier conscient et inconscient. Quelle est la difficulté, j'allais dire? À quoi? Le courage. C'est sûr, hein, ça demande beaucoup de courage d'aller shooter dans quelque chose qui fait semblant d'être stable. C'est-à-dire que quand on a déjà trouvé, on va dire, des astuces pour un semblant d'équilibre, on n'a pas envie d'aller y shooter dedans. Seulement, clairement, avant l'accomplissement des rêves, avant l'accomplissement de ce bien-être dans la matière, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut l'avoir, le courage. Mais vous l'avez, hein, les énergies sont là pour l'avoir, parce que même si c'est quelque chose qui peut être difficile, hein, avec la reine d'épée, vous avez cette dévotion et cette détermination. Vous avez la lucidité. Et ici, on a le roi de bâton qui nous donne son élan, qui nous donne sa force canalisée comme un rayon de lumière je sais pas comment dire, c'est une sorte de magicien, hein, le roi de bâton, parce que le bâton, c'est un écho aussi à la baguette magique, et c'est celui qui sait l'utiliser de manière mature, son élan vital. Donc, ce courage, c'est à ça qu'il va falloir prêter attention. C'est peut-être que c'est pas évident d'aller affronter tout ça, là, tous vos démons intérieurs, toutes ces choses du passé qui remontent. Mais vous avez la force. Peut-être qu'au début, vous penserez ne pas l'avoir. Vous aurez l'impression d'être démuni. Mais en réalité, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réconcilier les blessures qui instinctivement vous font réagir d'une certaine manière et la lumière en vous. Vous avez tout pour réunir tout ça et en faire un équilibre. Quel est le conseil du jour au niveau sentimental? Je crois que vous pouvez vous réconcilier avec la personne de votre cœur si vous étiez fâché, ou s'il y a un déséquilibre peut-être dans le partage. Ne vous inquiétez pas. Ayez le courage d'aller à l'intérieur de vous-même. Mais je crois que cet équilibre avec votre autre, il va se trouver. C'est peut-être pour ça que vous avez des choses à faire pour vous avant. Peut-être que vous avez fait beaucoup pour l'autre jusqu'à présent. Et il est temps de maintenant aller chasser en vous ce qui vous empêche de saisir les opportunités que vous avez réussi à manifester dans votre vie. Le conseil, le roi de bâton, ben oui, utilisez sa force à ce roi de bâton. Inspirez-vous. Laissez votre intuition vous guider, vous canaliser. Allez en vous à la recherche de cette force, justement. Ce courage, il est en vous. Il passe par ce roi de bâton. Il passe par la maîtrise de cet élan, de cette inspiration, de ces ressentis forts que vous avez, de cette lutte qu'il y a en vous entre votre élan vital et votre mental, qui vous dit je veux y aller. Non, attends, n'y va pas. Vous voyez ça? Il faut dépasser ça. Il faut réussir à rééquilibrer vos forces intérieures. Et là, ce qu'on vous dit avec le 6 d'oiseau, mais c'est envolez-vous des zones dangereuses, quoi. Tout ce qui n'est plus en accord avec vous, restez pas dans le volcan. S'il y a un truc qui brûle, s'il y a un truc qui est pas bon, s'il y a un truc qui vous fait mal ou une manière
En fait, elle est en accord total avec ce 8 de coupe, cette carte du 6 d'oiseau. Parce qu'avec le 8 de coupe, il faut aller se reconnecter à soi. On a quelque chose à faire de plus important pour l'instant que d'aller peut-être vivre simplement ce bonheur. Pour pouvoir le vivre simplement, pour le faire advenir comme il faut, on a une reliance à notre âme à récupérer. Et pour la récupérer, ben évidemment qu'il faut quitter la zone des combats, il faut quitter cette zone de tiraillement. Il faut franchir une frontière, il faut aller vers l'inconnu. Il faut se lancer. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Mais c'est aussi le combat de la paix. C'est-à-dire que c'est une lutte intérieure qu'on ne pourra résoudre que par la douceur et la tendresse, que par l'accueil et le fait de rassurer. Parce que nos peurs, la seule intervention qu'on peut avoir dessus, c'est de les rassurer, de les accueillir et de les rassurer. De les serrer très fort dans nos bras en disant « t'inquiète, ça va aller ». Si on fait ça, la peur disparaît. Les émotions négatives, elles sont là pour signaler quelque chose. Mais plus on lutte contre elles et plus on leur donne de la force. Ce qu'il faut, c'est les accueillir, les regarder, les comprendre. Et surtout, leur donner beaucoup d'amour. Pour réussir à les illuminer. À nouveau, elles vont devenir lumière. Et la peur se transformera en amour. D'ailleurs, tout se transforme toujours en amour. Mais pour ça, il faut ne pas lutter. En fait, c'est la lutte non violente, quoi. Parce qu'on est déterminé à ce combat. Mais c'est un combat d'amour, quoi. On n'est pas là pour se détruire soi-même, au contraire. Quel est le conseil avec les petites fées ? Le fils. Votre fils, alors le fils, c'est le projet, mais avec sa grenouille, c'est cette transformation, c'est ce projet de transformation, projet d'action. Et on vous dit qu'il est protégé. On vous dit qu'on veille sur lui. Pendant le moment où il explore ce monde, mais je veux dire dans votre propre exploration intérieure, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on veille sur vous et votre transformation se passera bien. C'est ça qu'on vous dit. Et quand vous aurez réussi à la faire, toutes les potentialités vont se mettre en place. Alors vous pourrez voir que vous étiez déjà exaucé. Mais pour l'accepter et pour accepter d'aller le saisir, on a un cheminement à faire et on a un travail à faire. Et ce travail, il passe par retrouver son propre élan vital. Il passe par une réconciliation à soi, à l'autre, à tous les autres peut-être qu'on a pu avoir. Pour retrouver la paix suffisante en soi. Pour ensuite donner naissance à ce cocon et ensuite au papillon, quoi. La chenille, elle va manger beaucoup, elle va vivre plein d'aventures. Bien sûr, elle prend le risque d'être mangée par un oiseau, de manger une feuille qu'il ne fallait pas, je ne sais pas quoi. Elle est très active, mais il y a un moment où il faut qu'elle se pose, qu'elle rentre en elle. Et quand elle a emmagasiné suffisamment d'informations sur ce monde, qu'elle s'est suffisamment nourrie, alors elle va s'asseoir, clac, et puis elle va créer ce cocon-là, sa chrysalide, dans laquelle elle va pouvoir paisiblement se transformer. Il y a de grandes transformations, mais ça ne se fait pas dans le chaos. Ça se fait dans la douceur, dans un épanouissement doux.
Parce que toutes les parties d'elles-mêmes sont en accord vers ce changement. Toutes les parties d'elles-mêmes savent où elles veulent aller, de quelle manière, et puis elles savent qu'elles veulent voler. Hein. Toutes les cellules de la chenille, elles vibrent déjà le vol, avant même la chrysalide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles mangent de si bon appétit. Donc vous aussi, nourrissez votre esprit, éclairez vos expériences, et je crois que vous allez pouvoir vous relier suffisamment à vous-même, à votre joie intérieure, pour faire advenir ces transformations. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé là-dedans, dans ce cheminement. Parce que vous êtes comme l'enfant de la terre. Vous êtes précieux. Et on vous garde à l'œil, quoi. Les guides sont avec vous. Hein. Bon, moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée. Que vous soyez en couple ou pas, ben, ça ne change rien au fait que la journée peut être belle. Allez vers vous-même. Allez à l'intérieur de vous-même. Rencontrez-vous le plus souvent possible. Et générez toutes ces belles potentialités de vous découvrir, de vous relier à votre âme, de vous connecter à vos intuitions. C'est très important de toujours agir en fonction d'un soi cohérent et en accord avec lui-même. Je vais dire comme ça. Ça vous permettra de tout dépasser. Et même les choses karmiques, les choses du passé, les choses dures, les expériences traumatiques et compagnie. On peut tout dépasser. Et on va vers le plus beau de toute façon. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Que la journée soit belle. Que tout se passe bien. Merci d'avoir été là. Et pensez à liker, vous abonner, activer la cloche. Chez moi, chez Epsi. Et je vous fais des gros bisous. Et mes meilleures énergies vous accompagnent pour cette journée. Merci pour tout.